de cette édition, le grand culte d'action de grâce à l'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou. Nous ferons un grand plan sur les marchés de Siporex 3, de Yopougon et celui de Koufao dans le nord-est ivoirien, deux marchés qui font le bonheur de biens de consommateurs. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Direction l'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou dans la région des Grands Ponts pour ouvrir cette édition. Un culte d'action de grâce s'y est déroulé ce dimanche. Bien Junior y était pour Béni TV. L'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou, ville située dans la région des Grands Ponts, pour ce jour spécial a organisé un culte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Moment au cours duquel les fidèles de l'église La Bonne Semence de Dabou n'ont pas manqué d'exprimer leur joie en sortant des pas de danse. C'est sur une prédication pleine de vie que l'apôtre Nyan Onésime a exhorté le peuple de Dieu sur l'importance d'une action de grâce. Selon la Bible, non seulement Goney craignait Dieu, mais faisait beaucoup d'offrandes et d'actions de grâce. Quand c'était pense, on parle d'action de grâce, on parle de quelque chose de bizarre. La Bible dit, un homme appelé Corneille et craignait Dieu, faisait beaucoup de morts. Au monde, c'est offrande, c'est sacrifice. La Bible dit non seulement l'homme craignait Dieu. Il y a des gens qui disent quand ils vont se lever ce matin, je dis je donne 500 000 francs. Les fauchés vont les attaquer. Dieu que nous servons est plus grand que tout. Il dit arrêtez d'avoir peur des sorciers. Craignez plutôt Dieu. C'est avec joie que les fidèles de l'église La Bonne Semence de Dabou ont apporté des dons en vivres et en non-vivres. Précisons que le peuple de Dieu a fait un grand geste en offrant des terrains à Bingerville et dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis que l'église a été fondée, surtout précisément, la cellule de Dabou, c'est la première fois qu'on ait une telle action. Mais nous pensons que ça a dépassé les attentes. Donc c'est un sentiment de joie. Dieu ne descend pas pour bénir quelqu'un. Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'il a un beau visage. C'est un homme qui bénit. Quand tu fais du bien à ton père te bénit. Et Dieu approuve. Grande fut leur joie d'avoir pris part à ce culte d'action de grâce qui n'a laissé personne en marge. Mes sentiments ne peuvent être autres que ceux de joie. Mes sentiments sont les sentiments de gaieté, la jovialité. Je suis venu avec un fardeau. Pendant le culte, je ressentais une présence à travers moi. Une présence qui a bouleversé ma vie, une présence qui a changé quelque chose en moi. La joie intense, les mots me manquent pour exprimer cette joie immense qui m'anime. L'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou, dirigée par l'apôtre Nyan Onésime, qui sur cette terre des hommes s'est donné pour objectif principal de gagner des âmes à Christ, et cela toujours accompagné par ses fils et filles dévoués à propager l'évangile dans tous les contrées de la terre. Autre chose à présent, d'où viennent les produits vivriers que l'on retrouve sur le marché de Siporex 3 dans la commune de Yopougon et comment se fait la commercialisation sur place. Autant de préoccupations au cœur de ce dossier que nous propose Jean Alui. Siporex 3, commune de Yopougon, la récolte est abondante sur ce marché de gros destiné aux vivriers. Des femmes vont s'en approvisionner à des centaines de kilomètres d'ici pour les convoyer sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. On va acheter sans bourse, on prend l'électricité là pour faire sortir. Maintenant, arrivé au corridor, on charge dans les remorques pour envoyer ça à Abidjan. Le premier casse-tête de ces braves femmes est la location de camions, sans oublier les frais de voyage. Je charge à 5 francs. 5 francs précisément pour ce véhicule-là. Je prends là-bas à 200, 410 000. Souvent 350 000. Et puis on fait les frais de route. Il y a 2 péages sur la route. 3 péages même sur la route. Et ils sont à 10 000, sans compter les motaristes qui sont en bordure de route là.
Donc, avant qu'on arrive ici, là, les frais même peuvent nous coûter 60, 70 000 pour les frais jusqu'ici, y compris sans compter le transport. Quelle que soit la couleur du temps, les commerçants attendent ces véhicules qui viennent par dizaines chaque semaine en provenance de plusieurs localités du pays. Ces vivriers viennent dans de diverses régions. La région de Bois-Flé, Saint-Fra, Djekoué, Danané, Bois-Flé, Zenoula, Gagnoua, Divo, va voir un peu la région de l'Ouest en fait. Les déchargeurs prennent alors le relais. Marché Supporès 3, nous sommes là pour décharger pendant les grossistes, on les aide pour vendre. Voilà, quand ça quitte en brousse, on place pour eux. C'est alors que les grossistes récupèrent leurs commandes. La clientèle est déjà connue. Nous, on est ici, on a d'autres clients qui sont en brousse, qui nous envoient. Quand on vient nous, on a d'autres clients ici, on leur donne. D'autres commerçantes font leurs affaires sur place. Puisqu'il n'y a pas de place dans d'autres marchés, donc c'est ici qu'il y a de la place, donc c'est ici. Malheureusement, certaines marchandises ne pourront pas être vendues et pour cause. Voici mes bagages. Tout est gâté. À cause des camions, la route n'est pas bonne. Donc le camion a foncé et puis ça a dormi. Ça fait 2 jours sur la route. Pour le directeur général de cet espace, les difficultés inhérentes à cette chaîne de vivriers justifient la flambée des prix sur le marché. C'est une chaîne. Tout est lié de la production jusqu'à la commercialisation. Nous avons vraiment un parcours vraiment où tout connaît aujourd'hui une augmentation. Donc ça veut qu'aujourd'hui, à notre niveau aussi, nous sommes obligés aussi de vendre souvent cher pour pouvoir vraiment recouvrir nos dépenses. Cette surface de vente existe depuis 1998. Sa modernisation est l'actuel défi de ses gestionnaires. D'un marché à un autre, cette fois, c'est celui de Gontougo, dans le Kounefao, un marché toujours bien approvisionné, nous dit notre correspondant Anissé Kouadio, à la grande satisfaction de nombreux ménages. Les ressources financières se font de plus en plus rares. Difficulté à tous les niveaux, le panier de la ménagère est devenu le sachet de la ménagère. Ainsi donc, il est difficile pour certaines familles d'avoir les 3 repas de la journée, car les prix des denrées alimentaires flambent sur l'ensemble des différents marchés. Le marché de Kounefao ne désemplit pas de produits. Lorsque vous arrivez, vous trouverez un peu de tout. Igname, manioc, des légumes et condiments pour la sauce, des produits de qualité, ainsi que de la banane en grande quantité. Ici, là, les gens produisent beaucoup de bananes. Donc, les gens qui dans d'autres villes, comme Bondoukou, Tanda, toute la Côte d'Ivoire, pour venir s'approvisionner. Ici, quitter avec mes bananes à Kounabrosso, pour venir vendre. Aujourd'hui, ça joue des marchés de Kounefao. C'est ça ici, venir vendre mes bananes. Je peux vendre, ou des fois, il vient avec 10 régimes, des fois 40 même. Ça marche même, on paye. Les prix des denrées alimentaires sur le marché de Kounefao est assez flexible. Plusieurs personnes effectuent de longues distances de Bondoukou à Bengrou et du reste de la Côte d'Ivoire pour y faire leur provision de la semaine. Contrairement à Bondoukou, Kounefao est moins cher. Donc nous sommes obligés par moment de venir faire toutes nos provisions ici, voire pour la semaine, pour le mois, etc. Le marché de Kounefao est moins cher que celui de Bondoukou. Nous sommes à la maison 5, une provision de 2000 francs, pratiquement plus de 2 semaines avec. Cependant, à Bondoukou, pour 2000 francs, c'est juste pour un seul jour souvent. Kounefao demeure la plus grande zone productrice de bananes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les prix des bananes sont assez accessibles et abordables. Des commerçantes effectuent de longues distances afin de venir s'approvisionner sur le marché de Kounefao et ainsi à leur revendre cela dans leurs localités respectives. Je viens acheter mes bananes, mes graines, aubergines, avocats pour aller revendre. Je suis commerçante. Quand tu viens faire ton marché à Kounefao, tu vas revendre, tu gagnes un peu dessus. Vu qu'il y a plusieurs commerçantes qui viennent prendre la banane afin d'aller les revendre dans leur localité, les productrices de bananes de Kounefao ont commencé à augmenter le prix du régime de bananes, ce qui n'est donc pas fait pour arranger certaines commerçantes qui crient leur ras-le-bol. Tout est cher, le marché là est gâté, ils ont augmenté, on ne peut plus payer marchandises. Avant on payait à 1000 francs, 3 régimes à 1000 francs. Je m'avais revend à Bondoukou, si je paye 3 à 1000 francs, je m'avais fait 4 à 2000. Mais cette année, 3 à 2000, donc c'est trop cher. Des fois, on peut placer ça à 5 à 5000. Kounefao là, c'est trop dur. Maintenant là, on ne peut pas faire achat. Maintenant là, ici, il est trop cher. Tous les trucs là sont devenus chers. Tu ne peux pas payer. Demandez chef à terre là. Il n'a qu'à parler avec les gens. Ils vont diminuer les trucs là. Bon, je charge camion, mais maintenant, il ne peut pas. Les mercredis, vendredis et dimanches, le marché de Kounefao ne désemplit pas. Chacun y trouve pour son compte. Et plusieurs personnes viennent faire leurs provisions pour alimenter leur semaine. Car à Kounefao, tous les différents produits s'y trouvent pour le bonheur des consommateurs.
Formation maintenant, elles sont 14 jeunes filles du village de Feki dans le département de Téini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, qui viennent d'achever 18 mois de formation, de cours d'alphabétisation, de couture et techniques de coupe grâce à 2 ONG, dont les flamboyants Anissé Kouadio pour plus de détails. Nous sommes à Feki, localité située dans le département de Téini, région du Bunkani. Elles sont plusieurs jeunes filles qui sont sorties du cursus scolaire par faute de moyens ou alors n'ayant plus la tête à s'asseoir sur les bancs de l'école. L'ONG Les Flamboyants a initié le projet Alpha Couture afin de permettre à celles-ci d'apprendre un métier. Et nous avons trouvé nécessaire de récupérer ces filles-là en leur donnant la possibilité de pouvoir vraiment espérer à un lendemain meilleur. Et nous pensons que dans la politique de la réinsertion de ces jeunes-là dans le tissu social, c'est une manière pour nous, en tant que société civile, d'aider l'État, d'accompagner l'État dans la réinsertion de ces jeunes filles. Elles ont été suivies de près par 7 enseignants, hommes et femmes, qui leur ont livré les secrets du découpage, de la coupe et de la couture. On a essayé de les apprendre comment il faut prendre des mesures d'abord, comment il faut coudre droit, comment il faut pédaler, comment il faut découper. Actuellement, les filles, elles ont un niveau qui peut découper les modèles. Après 18 mois de formation, elles sont 14 jeunes filles qui ont été présentées aux autorités, aux personnalités et à l'ensemble des populations du village de Feki. Elles reçoivent leur attestation de fin de formation qui font d'elles des couturières officielles qui vont intégrer le monde de l'emploi. Grâce à cette formation, aujourd'hui, j'ai un métier qui va me permettre de faire face à mes besoins. Merci à l'ONG des Flamboyants et à Sol Info. Durant ces 18 mois, j'ai appris beaucoup de choses qui vont m'aider aujourd'hui. J'ai beaucoup appris aujourd'hui de ce cours. Cette formation va m'aider à m'épanouir et à faire le travail que j'aime, qui est la couture. Ce projet Alpha Couture a bénéficié du soutien important de l'ONG française Sol Info. Son président, M. Edouard Lagourgue, est venu spécialement de France pour cette activité qui est d'une extrême importance aux yeux de l'organisation qu'il dirige. Les jeunes filles jeunes qui sont sans formation et peu alphabétisées sont une cible importante qu'il faut aider, qu'il faut épauler, de façon à réduire la précarité. Quand vous sauvez une jeune fille, vous sauvez une famille en fait, parce que demain ce sera une famille. Cette joie de ces jeunes filles est partagée par leurs parents, dont le chef exprime la gratitude du village de Feki. Ce projet, si vraiment on peut reprendre, ce serait vraiment idéal. Nos 14 filles ont été formées. Au début, elles ne pouvaient pas lire ni écrire. Aujourd'hui, elle arrive à s'exprimer et puis elle arrive aussi à faire la couture. C'est un métier, vraiment c'est bénéfique pour le village. Le sous-préfet de Téini a salué ce projet Alpha Couture qui vient ici sortir les jeunes filles de Feki et de Téini de l'oisiveté. La jeune fille sans formation est livrée à elle-même. Lorsqu'il y a des initiatives dans ce genre, les volontés qui veulent nous accompagner au niveau de l'État, eh bien nous pouvons que dire merci à ces personnes-là et surtout à ces ONG-là. L'ONG Les Flamboyants et la structure Sol Info sont certains qu'avec ce diplôme en poche, ces jeunes filles peuvent entrevoir l'avenir sereinement, car elles ont désormais un métier. Un mot de santé, plus de 10% de nouveaux malades de lèpre détectés chaque année en Côte d'Ivoire sont des enfants. La lèpre reste fortement endémique dans le pays, prévient Vagamon Bomba, directeur de l'Institut Raoul Folero d'Adzopé. En Côte d'Ivoire, la lèpre reste fortement endémique. Chaque année, plus de 10% des nouveaux malades détectés sont des enfants. Pour le professeur Bamba, directeur de l'Institut Raoul Folero, spécialisé dans le traitement des maladies tropicales, il est primordial de sensibiliser les gens. Lorsque le malade n'est pas détecté tôt, il fait des complications. Et les complications s'installent dans un mode chronique. Cette chronicité qui va être amplifiée avec la stigmatisation, c'est cela qui va créer un syndrome de dépression. Les premiers symptômes de la lèpre font apparaître des taches sur la peau, puis rongent progressivement les membres jusqu'à causer une faiblesse musculaire. Le microbe à l'origine de l'infection se multiplie très lentement, pouvant faire durer la période d'incubation jusqu'à 5 ans. La personne qui est malade garde ses facultés mentales. Et en se regardant devant une voix, elle sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'elle est. Donc du coup, il y a un dialogue difficile qui s'installe entre celui qui veut l'accompagner psychologiquement. Il a tendance à lui dire non, ça va aller, c'est pas grave, tu peux continuer, tu peux là. Lui, il sait que ce que vous dites, c'est pas vrai.
Donc du coup, ce conflit-là est réel. La Côte d'Ivoire concentre 12 des 20 maladies tropicales négligées répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé, dont fait partie la lèpre. Selon le professeur Bamba, l'objectif zéro lèpre d'ici 2030, lancé par le ministère de la Santé l'année dernière, est atteignable, notamment grâce à la sensibilisation dans les écoles. Au Burkina Faso, des milliers de personnes étaient rassemblées à la capitale, à Ouagadougou, ce samedi pour exprimer leur joie après la confirmation du départ des forces spéciales françaises. L'impérialisme à bas, non à la France, les slogans sont clairs, place de la Nation à Ouagadougou. Plusieurs milliers de personnes s'y sont rassemblées ce samedi pour une manifestation pensée comme une fête et une démonstration de force quelques jours après la confirmation du départ des forces françaises du Burkina Faso, réactualisant le souvenir de Thomas Sankara, président assassiné en 1987 et fier défenseur de la souveraineté nationale. C'est le chemin de Sankara que le président Ibrahim Traoré a pris en ajoutant, c'est-à-dire en fait, en dépassant même ce qu'il avait prévu. En fait, c'est un jeune engagé, il a compris la volonté de la jeunesse burkinabé où il a décidé lui-même de vendre sa vie pour sa nation. On a décidé de prendre notre destin en main et ce n'est ni la communauté internationale ni qui que ce soit qui va nous arrêter. Dans la foule, on pouvait aussi observer de nombreux drapeaux russes, car la Russie est le groupe de mercenaires Wagner a ses partisans dans le pays. Des acteurs vus comme une alternative crédible à l'aide occidentale dans le combat contre les mouvements armés djihadistes. Aujourd'hui, nous n'acceptons plus d'être dictés par la France. Nous n'acceptons plus les ordres de la France. Mais c'est pourquoi, c'est justement un affront contre la France qui nous amène aujourd'hui à choisir Wagner comme solution de souveraineté. La France, ex-puissance coloniale au Burkina, dispose d'une base militaire à Ouagadougou. Mais les autorités ont demandé sa fermeture. Un nouveau revers dans le Sahel pour Paris après son retrait du Mali. Mais une victoire politique pour Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président de la transition burkinabé. L'actualité se poursuit. Les patrons du géant italien en hydrocarbures Eni et de la compagnie nationale de pétrole libyenne NOC viennent de signer à Tripoli un accord historique pour l'exploitation de 2 gisements gaziers au large de la Libye. Le géant italien de l'énergie Eni a signé samedi un accord gazier de 8 milliards de dollars avec la compagnie nationale de pétrole libyenne. La signature officielle de l'accord a eu lieu en présence de Claudio Descalzi, le PDG d'Eni, de la première ministre italienne en visite à Tripoli et son homologue libyen, Abdelhamid Dbeibeh. Au cours de cette visite, un accord gazier a été signé entre notre compagnie nationale de pétrole et notre important partenaire, Eni. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, est arrivée samedi en Libye afin d'évoquer les questions énergétiques, mais également la question des flux migratoires. Cette visite prouve que la Libye est une priorité pour l'Italie. C'est une priorité pour la stabilité de la Méditerranée, pour la sécurité italienne également. C'est aussi une priorité pour certains des grands défis auxquels l'Europe est confrontée, notamment la crise énergétique. Ce partenariat, qualifié d'historique par Claudio Descalzi, doit créer des emplois en Libye et le renforcement de la position d'Eni, déjà premier opérateur avec 80% de la production de gaz libyen. Culture, à présent, le musée national de la parure à Rabat a réouvert ses portes après 2 ans de rénovation. Le collier Bismoun est la plus ancienne pièce de joaillerie au monde. Il est exposé au musée national de la parure à Rabat au Maroc. Le musée national de la parure à Rabat a enfin ouvert ses portes aux visiteurs après 2 années de rénovation. Le musée a une valeur artistique, culturelle, mais aussi historique, puisqu'avant d'accueillir des expositions, il était une résidence princière au XVIIe siècle.
Le bâtiment a été établi comme résidence princière au XVIIe siècle par le sultan Moulay Ismail. Il l'a ensuite donné à son fils, Ahmed ad-Darbi, qui était alors le gouverneur de la ville de Rabat. Le bâtiment a un caractère architectural qui se mélange à la culture marocaine et la culture andalouse. Et en 2015, ce lieu qui était une résidence princière est devenu un musée. L'une des pièces maîtresses de sa collection est le plus ancien collier du monde, le collier Bizmoun. Le bijou, composé de 32 coquillages perforés, a été découvert en 2019 dans la grotte éponyme, près de la ville portuaire d'Essaouira. La plus ancienne pièce exposée ici est le collier Bizmoun. Il a 150 000 ans, c'est le plus ancien bijou au monde. Il a été découvert lors des fouilles récentes dans la grotte de Bizmoun, près d'Essaouira. Grâce à lui, nous en savons beaucoup plus sur les bijoux historiques. Le musée, qui existe depuis 1915, s'appelait autrefois le musée des Oudaya, avant d'être rebaptisé en 2006. Après son inauguration début janvier, le roi du Maroc a fait don au musée de la parure de 350 pièces de sa collection. Cet endroit représente vraiment l'art marocain, avec la métallurgie et les caftans. C'est un endroit agréable et très intéressant à visiter pour tous ceux qui veulent découvrir le patrimoine marocain. Au total, 8000 objets sont exposés dans le musée. Depuis sa réouverture, il enregistre plus de 11 000 visiteurs par jour. Dernière page de ce journal, culture encore, les Ghetto Kids de Kampala en Ouganda sont devenus des stars des réseaux sociaux grâce à leur chorégraphie. Invités par le club du Paris Saint-Germain, les Ghetto Kids sont de passage à Paris. Regardons. C'est une bande de gamins un peu frigorifiés, un peu fatigués et un peu dissipés. Mais il suffit d'envoyer la musique et leur donner quelques secondes de battement pour qu'ils se mettent en place et se transforment en une troupe de danse professionnelle. Les Ghetto Kids, en français les enfants des ghettos, sont de passage à Paris ce dimanche pour danser sur la pelouse du Parc des Princes avant le coup d'envoi du match PSG-Reims. C'est bien d'être là, mais il fait froid. Oui, on est allé à Disneyland, c'était génial. D'habitude, ils dansent ici, à Katwe, un bidonville de Kampala, la capitale ougandaise, où leur troupe a établi son QG, sous l'impulsion de Daouda Kavuma, un ex-professeur des écoles, lui-même enfant des rues. Ghetto Kids est une ONG que j'ai fondée. Aujourd'hui, il y a 30 enfants, des orphelins, des enfants défavorisés, des enfants des rues de Kampala. Notre objectif est d'utiliser la danse, la musique et le théâtre pour aider ces enfants à accéder à l'éducation, aux soins de santé, au logement et à la nourriture. Tout a commencé en 2014 avec une première vidéo devenue virale. Aujourd'hui, Ghetto Kids est une troupe bien connue. Certains danseurs sont présents depuis le début de l'aventure, d'autres sont recrutés au fil des ans, comme King, 13 ans, et Priscilla, 12 ans. J'ai commencé à danser quand j'avais 5 ans et j'ai rejoint les Ghetto Kids en 2017. La danse, ça signifie beaucoup pour moi, parce qu'avant, j'étais pas scolarisé. Grâce à la danse, je vais à l'école, la danse me nourrit, la danse m'achète mes vêtements. C'est grâce à la danse que je suis ici. La danse, c'est tout pour moi. Elle me donne tellement d'opportunités. Si vous avez un talent, ne le gaspillez pas. Cela peut vous mener de rien vers quelque chose. Vous pouvez le faire, alors travaillez dur. Et les Ghetto Kids travaillent dur. En l'espace de 9 ans, ils ont acquis une notoriété internationale. Je veux des enfants indépendants qui peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Si vous donnez un talent, une éducation à un enfant, il sera capable de réussir dans la vie. À Paris dimanche soir, les Ghetto Kids ont dansé devant des milliers de spectateurs. Un rêve devenu réalité pour ces enfants ougandais et une façon pour le PSG et son propriétaire, le Qatar, de soigner leur image de marque. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction.
réalisé par Armel Atsin, assisté de Paul Coré. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Au revoir.